Bonjour les parents et bienvenue dans cette série de vidéos sur la sérénité parentale et famille épanouie. C'est la première vidéo de notre série. Je m'appelle John et je suis coach professionnel et j'ai décidé d'accompagner les parents qui veulent devenir parents responsables, parents acteurs de leur vie. Vous savez, en ce moment, beaucoup de parents disent de ne pas avoir du temps, de ne pas voir leurs enfants grandir. Certains parents craignent de ne pas pouvoir faire plaisir à leurs enfants. D'autres parents s'inquiètent de la sécurité de leurs enfants, du bien-être de leurs enfants. Et dans la société dans laquelle nous vivons, nous entendons, nous voyons beaucoup de scènes de violence, beaucoup de maltraitance, beaucoup de négligence, beaucoup de haine, que ce soit envers les enfants, que ce soit envers les parents, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Mais en tant que responsable, en tant que parent responsable, est-ce que vous voulez être un parent spectateur et suiveur ou plutôt un parent acteur et proactif? Dans ce projet de vidéo, de série de vidéos sur la sérénité parentale, je le fais parce que personnellement, j'ai promis à mes enfants d'être là, de faire le nécessaire, d'être présent à côté d'eux, de vivre avec eux, du moins pour les 18 ans à venir. Parce que l'éducation d'un enfant prend en moyenne 18 ans. Après 18 ans, les enfants vont partir faire leurs études. Du coup, comme je suis très attaché à mes valeurs qui sont, parmi mes valeurs, l'apprentissage et le partage, donc j'aimerais bien aussi partager cette expérience à vous les parents, à vous les pères et les mères qui souhaitent vivre une vie sereine dans l'éducation de vos enfants, malgré les circonstances à l'extérieur, malgré le challenge, le défi que nous devons surmonter dans le quotidien. En tant que coach professionnel, donc, je propose des formations aussi, je propose aussi des animations, des ateliers, des webinaires en ligne, en présentiel, soit par des vidéos, par des podcasts et en live. En parlant de parentalité, je suis père de 3 enfants, un garçon de 12 ans, un garçon de 6 ans et une petite fille de 2 ans. J'ai eu des expériences professionnelles assez diversifiées, ce qui m'a permis aussi de me réinventer, de choisir le métier du coaching. Parce que durant mon voyage en Suisse, c'était en 2017, j'ai découvert pour la première fois le métier du coaching. Et je m'étais dit, je vais faire ce métier-là. Parce que mon premier travail était de donner des cours de danse. Je faisais des études à l'époque, à l'université, en gestion, finance et comptabilité. Et au cours de 2 dernières années d'études, j'ai commencé à donner des cours de danse. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai eu pas mal d'expériences aussi dans le commerce, dans le marketing digital, dans le marketing, dans la vente. J'étais responsable aussi. Mais ça ne m'empêche pas de me réinventer. J'aime bien changer, j'aime bien faire ce que je veux. Parce que ce qui m'intéresse vraiment en ce moment, d'où la raison de ce projet,
c'est d'être avec mes enfants. Avant, quand j'ai travaillé, je comptais pas les jours, je comptais pas les nuits, les week-ends où je devais travailler. Du coup, j'ai laissé tomber ça. J'ai choisi d'être près de mes enfants, de veiller à leur sécurité, à leur éducation. Même si on ne peut pas tout faire, on a le pouvoir, on a le droit, donc je ne laisse pas les autres prendre le pouvoir sur mes enfants. Bon, le pouvoir, certains pouvoirs, mais on n'a pas tous les pouvoirs non plus. Donc, suite à ces expériences, à cette réinvention, j'ai trouvé absolument du sens à ce que j'ai fait, parce que je suis passionné du coaching. Je trouve du temps avec mes enfants, et c'est ça, cette expérience que j'aimerais bien aussi vous partager, parce que dans mes formations de coaching, en parallèle, comme je suis autodidacte aussi, j'ai suivi aussi des formations avec des professionnels en parentalité, en leadership parental, en psychologie positive, en neurosciences, en PNL, en développement personnel. Et je pense, ce qu'il manque en ce moment, c'est ça. En tant que parent, on a deux facteurs de motivation pour nous encourager à suivre, à poursuivre nos rôles, à assurer nos rôles de parents. Et moi aussi, j'ai deux raisons par rapport à ce projet. Tout d'abord, je trouve qu'en tant que parent, on a toujours ce désir de vouloir donner les meilleures éducations à nos enfants. On a aussi ce rêve d'avoir un enfant qui réussit dans sa vie. Toutefois, nous avons quand même quelques doutes sur nous-mêmes. Ai-je donné ce dont il avait besoin? Je suis assez solide pour assurer la sécurité de mes enfants? Quelle décision dois-je prendre? Quelles mesures dois-je appliquer? Il y a aussi des doutes envers nos enfants. Est-il en sécurité? Est-ce qu'il va y arriver? Va-t-il réussir ses études? De quoi il a besoin pour qu'il réussisse? Et s'il se fait mal? Cette peur, et s'il se braque? N'est-ce pas un manque d'estime de soi en tant que parent? N'est-ce pas un manque de confiance en soi en tant que parent responsable? Souvent, quand on n'a pas de confiance en soi à la maison, on a du mal à faire autrement à l'extérieur, c'est-à-dire dans le plan professionnel, dans la société. Tellement on s'inquiète sur les besoins basiques. Je n'ai pas dit que c'était pas important, bien au contraire, c'est très important, c'est la base. C'est-à-dire comment les nourrir, comment payer les factures, comment faire plaisir à mes enfants. Mais tellement il y a des parents qui travaillent beaucoup, qui ont une bonne volonté de travailler dur pour faire plaisir à leurs enfants. Ils font des sacrifices, ils se cassent la tête. Du coup, les résultats, ils sont fatigués, ils sont stressés. Et certains parents ont des signes de burn-out. Le problème, c'est que ce stress, on va l'emmener à la maison. Donc, ça va entraîner peut-être des disputes, de l'irritation,
on démarre au quart de tour, parce qu'on est nerveux, on est stressé. Ou bien, on essaie d'éviter ça, donc on va rester dans notre coin, dans nos smartphones, et quand les enfants nous voient ça, ils vont faire pareil. Sachant que je ne suis pas là pour juger, ni pour donner des leçons de morale sur la parentalité, jamais. Je ne me permettrai pas. Je suis là seulement pour nous sensibiliser en tant que parents, pour donner meilleur avenir à nos enfants. Combien d'enfants sont victimes de violences faites par leurs parents, que ce soit la violence morale, psychologique ou physique. Mais ça, on va parler dans d'autres vidéos. Je vais créer une série de vidéos sur la violence faite aux enfants. Et quand on est fâché, quand on se dispute le soir parce qu'on était fatigué, soit avec nos conjoints, soit avec notre femme, soit avec les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a gâché notre soirée, tout court, tout simplement. Et sachant qu'on n'a que 18 ans avec nos enfants, pas s'il a moins d'1 an, bien sûr. C'est en moyenne. Et chaque jour passe, on n'aura plus d'action sur ces jours passés. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Ben, c'est normal si on voit des parents qui disent qu'ils n'ont pas vu les enfants grandir. Mais qu'est-ce qu'ils éprouvent exactement quand ils disent ça? C'est du regret. Mais en tant que parent engagé, mère, père, responsable, vous avez le pouvoir. Vous avez encore le pouvoir de changer l'histoire. Vous avez encore le temps de changer l'histoire. Changer l'histoire de votre vie et celle de vos enfants. Vous savez, moi, je me suis rendu compte de l'importance, vraiment l'importance de la parentalité, d'être avec ses enfants. C'était pendant les confinements. C'est vrai que la crise, bon, pour les Chinois, la crise a deux sens, c'est-à-dire le danger et l'opportunité. Le danger, bien sûr, c'est le danger sur la santé publique. Mais l'opportunité, c'était quoi? C'est d'avoir été avec mes enfants. Et là, je me suis rendu compte que, en ce moment, le plus important pour moi, c'est d'être avec mes enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas travailler le soir. D'être là le matin, si possible, et le soir, d'être là pour coucher mes enfants. Ce qui nous amène au deuxième facteur de mon intervention dans cette vidéo, c'est le temps. En tant que parents, donc, nous aimerions passer des moments agréables avec nos enfants. Nous faisons tout le nécessaire pour être là, pour profiter de leur présence, partager des bons moments, des mots doux, des câlins, de l'amour et des tendresses. Mais le problème, c'est que ces moments-là sont sabotés, sont volés par déjà nos tâches quotidiennes, nos engagements professionnels et personnels aussi, nos relations indésirables avec nos enfants, c'est-à-dire nos colères, nos disputes, nos irritations. Ces moments aussi sont sabotés par les écrans,
comme j'ai dit au départ, que certains parents essaient de fuir pour se vider la tête avec leur smartphone, est-ce vraiment une bonne idée? Nous n'avons que 18 ans pour être avec nos enfants, possiblement 1 an de moins. Donc à présent, si votre enfant a 9 ans, combien de temps vous reste-t-il? Et s'il a 14 ans, combien de temps vous reste-t-il? Vaut-il la peine de gâcher le peu de temps dont nous disposons à faire autre chose que d'être avec nos enfants? Vous savez, ne serait-ce que 5 minutes à regarder vos enfants jouer, ça va changer tout. Essayez d'être là 5 minutes à observer vos enfants. Bien sûr, vos enfants vont se demander, mais qu'est-ce que tu fais là, papa? C'est bizarre, c'est pas habituel, c'est normal, c'est nouveau. Mais ne serait-ce que ça, vous allez voir les sens créatifs de vos enfants. Moi, ce que je vois sur mes enfants, leur évolution, leur développement, ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai dit tout le temps à mes enfants, tu peux être fier de toi, mon enfant. Tu peux être fier de toi. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Quels parents voulez-vous être d'ici 5 ans? Quels parents voulez-vous être d'ici 3 ans? Quels parents vous voulez être maintenant? Une autre question, quelle image de parents voulez-vous donner à vos enfants pendant leur enfance, pendant leur adolescence? Ensuite, quels souvenirs voulez-vous laisser à vos enfants quand ils quittent votre foyer? À vrai dire, toutes ces questions nous ramènent à revenir à la réalité, à ce qui est vraiment important pour nous en tant que parents maintenant. Oui, je sais peut-être qu'en ce moment, vous essayez de trouver des solutions par plusieurs moyens, que ce soit sur Internet, par des livres. Oui, il y a des milliers de conseils sur Internet. Il y a des centaines de livres ou des milliers de livres sur la parentalité. Mais est-ce vraiment efficace pour vous? Peut-être vous désirez des astuces, des trucs efficaces et faciles à mettre en œuvre quotidiennement pour gagner du temps, pour offrir une éducation meilleure à vos enfants et trouver en même temps des moments de qualité avec vos enfants, ne serait-ce que 5 minutes. Est-ce que vous voulez, en tant que parent, développer votre fierté? Est-ce que vous voulez être un parent actif et proactif, qui s'adapte à tout changement? Bouddha disait, rien n'est permanent, sauf les changements. Il y a toujours des changements. Le problème, c'est que si nous ne changeons pas en suivant l'ère dans laquelle nous vivons, nous serons dépassés. Dépassés par le temps, dépassés par la société, dépassés, bon, je ne veux pas dire que par la civilisation, non, ça fait trop. Ensuite, est-ce que vous voulez développer votre confiance en vous, votre estime de vous, ou tout simplement trouver un alignement parfait de votre vie personnelle avec votre carrière professionnelle?
Il n'est pas évident de trouver la sérénité quand on est parent, quand on court partout. En ce moment, j'ai remarqué qu'il y a des ressources soit uniquement pour la parentalité, sur la parentalité, soit uniquement sur le développement personnel. Il y a aussi d'autres ressources, d'autres conseils qui sont uniquement pour les mères de famille. Moi, je dirais que bon, les pères aussi ont le droit, ont le pouvoir d'apporter des meilleurs trucs, des meilleures astuces dans l'éducation des enfants. En tant que parent et coach, donc, du coup, moi, personnellement, mon ambition est de vous apporter en toute humilité tous les éléments importants qui pourront vous servir à optimiser votre rôle en tant que père, acteur et mère responsable de votre famille. Mix de développement personnel, développement professionnel et de l'éducation saine et bienveillante. Est-ce que ça vous dit ça? On va parler aussi de la gestion du stress parce que c'est très important. Nous, les parents, on est tout le temps stressés. On a besoin de nous débarrasser de ça pour être vraiment one ou pour offrir vraiment des moments de qualité à nos enfants. Parce que les enfants, ils vont sentir ce stress. Et ça fait de l'écho chez eux. Donc du coup, ils vont être aussi dans les stress. Ils vont le sentir, ça. Alors, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous invite à rester connecté, à me suivre sur cette page dans laquelle vous allez trouver toutes les informations utiles pour vous et vos marmailles. La page Youpi Coaching sur Facebook. Pour terminer, donc, je vous partage cette citation de Earl Nightingale. Les choses vraiment importantes dans notre vie viennent à nous gratuitement. Notre cerveau, notre esprit, notre corps, nos idées, nos rêves, l'amour de notre famille, amis et enfants. Ces choses sont gratuites, mais ont une valeur inestimable. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent n'ont finalement pas beaucoup de valeur et peuvent être remplacées à tout moment. Et je vous laisse avec cette question. Quelle vie voulez-vous vivre avec vos enfants en ce moment, à présent? Chers parents, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter. Je sais que vous êtes tellement sollicité en ce moment, mais je fais cette vidéo en toute humilité pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de notre série et grandissons ensemble.